Alléluia. Gloire à Dieu. Bonjour à tous et bienvenue au Centre Grâce Vérité, l'école du royaume des cieux, de Jésus-Christ par le Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Prions, rendons grâce. Père, merci encore une fois de plus pour la vie de Christ qui est répandue sur nous abondamment avec puissance par le Saint-Esprit. Merci pour ton règne, merci pour ton royaume, car c'est ta présence sur terre pour nous. Tel est le ciel, tel nous sommes ici sur la terre par la foi en Jésus-Christ. Ainsi priez. Amen. Amen. Ok, le titre d'aujourd'hui c'est quoi? Le titre c'est vivre pleinement sa vie chrétienne par l'Esprit de Dieu. Alléluia. Amen. Vivre pleinement plutôt la vie chrétienne par l'Esprit de Dieu. Mais nous allons les résumer en 3 mots. 3 mots simplement. Le Saint-Esprit, la parole de Christ et la prière. Alléluia. Amen. Où l'Esprit, la parole et la prière. Donc mettez ce qui vous convient, parce que la prédication tournera autour de ces 3, je dirais 3 mots principaux pour pouvoir vivre pleinement sa vie chrétienne. Vous savez, aujourd'hui, ce dimanche, c'est 7 jours après la célébration historique de la Pentecôte. Nous sommes au 7e jour après la fête historique de la Pentecôte. Généralement, qu'est-ce que j'ai dit par rapport à la Pentecôte ou par rapport à la Pâque, les 2 grandes fêtes que nous célébrons toujours, en tout cas des fêtes entre guillemets qu'on dit religieuses, parce que quand il s'agit de la fête de la bonne année, ça c'est tout le monde qui fête. La Noël aussi, évidemment, c'est beaucoup de gens fêtent cela. Mais la Pâque et la Pentecôte ont une signification, je dirais, de vie. Une signification de vie pour nous les chrétiens. Je ne néglige pas la fête de Noël ou de la naissance de Jésus-Christ. D'ailleurs, beaucoup de gens, quand on parle de Noël, ils voient encore Jésus-Christ bébé au berceau ou peut-être au mangeoire, comment on dit encore, à la crèche. On tourne des films, on regarde ça, et puis hop, on oublie. Quand il s'agit de la Pâque, oh, les chrétiens, oh, les chrétiens, quand il s'agit de la Pâque, ils font des jeûnes, ils font des carêmes, ils font des retraites de prière, ils font des enseignements spéciaux, plein de choses. Et quand la Pâque finit, on oublie. On commence à se préparer pour la Pentecôte. Là encore, oh, ça sera pour le Saint-Esprit. Il faut chauffer parce que le jour de la Pentecôte, on doit sentir la présence et la puissance de Dieu. Même chose, des séminaires, des retraites, des jeûnes, et puis c'est fini.
Cependant, quand on regarde, c'est à la fête de Noël que les chrétiens mangent beaucoup. Ou le monde, et ceux qui se joignent aux chrétiens, ils mangent beaucoup, ils fêtent. Mais quand on regarde, par exemple, à la fête de Pentecôte, là, beaucoup ne mangent presque pas. C'est simplement quelques chrétiens qui sont avertis, qui essayent de faire ce que j'ai dit, prière, jeûne ou retraite, des choses comme ça, ou enseignement, des séminaires. Mais ils ne célèbrent pas. Ils ne célèbrent pas, c'est fini. Et voilà, le diable se réjouit. Il se réjouit parce que la fête, la Pentecôte, même si on doit la fêter historiquement, est tellement négligée pour les uns, à tel point que dans certains pays du monde, on a dit, parce que ici en Europe, je citerai la France par exemple, il y a eu un débat en France. Il fallait supprimer la fête de la Pentecôte, qui est un jour férié, parce que la France, le président Sarkozy, même s'il est dans le problème aujourd'hui, même s'il est dans le problème pour sa gestion, condamné pour 3 ans de prison, dont 1 année ferme, dans sa gestion, mais Sarkozy disait que la France et l'Europe ont une civilisation judéo-chrétienne. La France est née de la pensée, de la manière de vivre de la civilisation judéo-chrétienne. Donc, Sarkozy parlait de l'Europe, que l'Europe est chrétienne. Dans sa construction, dans la manière de vivre, la pensée, comment l'Europe a été construite, comment les villes sont construites, comment les administrations, l'État est organisé. La pensée, c'est la pensée judéo-chrétienne. Donc, on parle de la Bible, pour résumer, judéo, c'est-à-dire on prend tout l'Ancien Testament, et chrétienne, on rajoute le Nouveau Testament. Vous voyez, on a voulu, en France, il y a des débats, mais ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché parce que beaucoup de gens refusaient qu'on enlève, que lundi de Pentecôte ne soit plus férié. Vous voyez, Angela Merkel, par contre aussi, et puis plutôt à son tour, Angela Merkel, disait en Suisse, il a dit quand il y avait beaucoup de migrants qui venaient à l'Europe, et beaucoup de migrants sont des musulmans, il y a eu trop de problèmes en Allemagne. Angela Merkel a dit, mais pourquoi vous avez peur? Pourquoi vous avez peur? Il a dit, nous sommes des chrétiens. Il faut qu'ils viennent découvrir aussi notre civilisation, qu'ils découvrent. Étant politique, elle ne pouvait pas employer des termes, je dirais peut-être des termes chrétiens, trop chrétiens. Mais je vous rappelle qu'Angela Merkel est une fille d'un pasteur. Son papa est pasteur. Angela Merkel, l'ancienne chancelière allemande, est chrétienne. Elle a dit, mais laissez-les venir. Ils vont découvrir qui nous sommes, qui sont vraiment les chrétiens. Montrons-leur l'amour. Accueillons ces migrants. Montrons-leur l'amour. Et puis, elle rajoute, au niveau... Il dit, regarde, c'est nous qui sommes en train de perdre les valeurs chrétiennes. Et il rajoute comme ça. Il a dit, demandez aux enfants qui sont en 4e secondaire de vous faire même une dissertation sur la Pentecôte. 4e secondaire. Si on doit parler, on laisse nos enfants ici parler de la Pentecôte. Il dit que vous serez surpris qu'aujourd'hui, les enfants ne connaissent même plus la Pentecôte. Pentecôte, c'est quoi? Ils ne savent pas. Pentecôte, c'est quoi? Bon, ça sera le congé de Pentecôte. Ça sera on oublie.
Ici en Belgique, par exemple, on ne parle plus des vacances de Pâques. C'est devenu les vacances de printemps. On ne parle plus des congés de Noël ou des vacances de Noël. Ça devient des vacances d'hiver. Vous voyez? Vous voyez? Ici, on dit adoptons ça, vacances. Oh, vacances d'hiver, vacances de printemps, vacances de carnaval. Résultat, les enfants grandissent et ils vont commencer à oublier la civilisation chrétienne qui a construit l'Europe. Mais ceux qui ne doivent pas oublier, c'est qui? Même si on dit vacances d'hiver, vacances de printemps, vacances de carnaval, même si on dit ça, le chrétien qui vit pleinement sa vie chrétienne, celui qui vit pleinement sa vie chrétienne, n'aura pas besoin toujours de ces termes-là, congé de Pâques, congé de Pentecôte, congé... Non. Lui, celui qui doit vivre pleinement sa vie chrétienne, a besoin tous les jours de quoi? De la parole et la pensée de Christ. Alléluia. Amen. Il a besoin tous les jours. De qui? Il a besoin tous les jours de savoir qu'il est dans la présence du Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Et il doit savoir encore quoi? Il doit savoir pour communiquer avec son Père Dieu. Il communique par dialogue qu'on appelle la prière. Alléluia. Alors, si les chrétiens eux-mêmes ne savent pas vivre Noël ou la naissance de Christ, s'ils ne savent pas vivre la Pâque, la mort et la résurrection, s'ils ne savent pas vivre la Pentecôte, l'arrivée du Saint-Esprit, alors, est-ce qu'il faut qu'on prenne les pierres, qu'on commence à jeter sur ceux qui sont en train de changer les termes? Ceux qui changent congé de Noël à congé d'hiver, congé de carnaval ou des choses comme ça. Est-ce qu'on doit leur jeter les pierres? Non, la faute c'est qui? La faute c'est à qui? La faute c'est aux chrétiens eux-mêmes qui ont oublié le Saint-Esprit, qui oublient la résurrection de Jésus, ils oublient même la prière et ils ne savent même pas prier. Vous voyez? Est-ce que quelqu'un me comprend? Est-ce que quelqu'un me comprend? Oui. On va apprendre Actes des Apôtres, chapitre 1. Toujours les mêmes versets. Les versets habituels. Les versets qu'on exploite toujours. Nos versets chéris. Nos versets chéris. Prenons nos versets chéris. Actes des Apôtres, chapitre 1. De 1 à 8. De 1 à 8. Je résume. Si on prend le verset 3. Après la crucifixion et son enterrement, 3 jours après, Jésus ressuscite. Verset 3. Il leur apparut vivant et leur en donnant plusieurs preuves, se montrant à eux pendant 40 jours et parlant des choses qui concernent le royaume de Dieu. Alléluia. Amen. Jésus ressuscité fait le rappel de son message. Le royaume des cieux.
le royaume de Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Oh, qu'il est bon, qu'il est bon, qu'il est bon. Oh, qu'il est bon, qu'il est bon, qu'il est bon, Jésus. Ah, alléluia. Et la joie, la joie. Jésus rappelle ce qu'il disait. Si vous me voyez chasser les démons, si vous voyez vos enfants guérir les malades, quand Jésus parlait, si vous voyez vos enfants, c'est-à-dire ses disciples, quand il envoyait ses disciples aller faire le travail, et partout où ils allaient, ils guérissaient aussi les malades, ils purifiaient les lépreux, ils ouvraient les yeux des aveugles. Hein? Il a dit, quand vous voyez vos enfants faire ça, hein, vos enfants qui ont grandi avec vous, vous les voyez imposer les mains aux malades, les malades sont guéris. Les maladies incurables et des lèpres sont guéries. Des aveugles voient, des sourds entendent. Des muets parlent, des paralytiques marchent. Il dit, quand vous voyez même vos enfants faire ça, sachez que le royaume des cieux est venu vers vous. Alléluia. Amen. Ah, sachez que le royaume des cieux est venu vers vous. C'est-à-dire le ciel maintenant se manifeste sur la terre. La vie qui est au ciel. Quand on dit au ciel, c'est-à-dire la présence de Dieu. Dans la présence de Dieu, il n'y a pas de malades. Dans la présence de Dieu, il n'y a pas de lépreux. Il n'y a pas de paralytiques. Tout le monde est glorieux. Tout le monde a la vie. C'est comme ça que quand les anges apparaissent, les anges sont puissants. Ils rayonnent de gloire. Parce qu'ils viennent de la présence de Dieu. L'ange peut apparaître ici et puis quelques minutes après, il disparaît. Il est où? Il est où? Il est parti où? Il dit, je pars, il est en présence de Dieu. Vous voyez? Jésus rappelle ça. Il rappelle ça. Et puis toujours dans Acte 1:8, il leur dit, dans Acte chapitre 1, verset, il leur attendez, le Saint-Esprit va manifester, donnera le signal. Et puis ce n'est qu'à ce moment-là, vous allez commencer à témoigner. Et c'est arrivé le jour de la Pentecôte. Alors qu'est-ce qu'il restait maintenant? Dans les cas de troubles ou dans les cas du lendemain, pour vivre le lendemain, qu'est-ce qu'il devait communiquer? Communiquer avec le Père. Communiquer avec le Saint-Esprit. L'allos parakletos qui était là. C'est ça. Tous les actes des apôtres. Si vous commencez à lire les actes des apôtres, vous ne verrez que les apôtres et le Saint-Esprit. Alléluia. Et pour un certain moment, vous ne voyez que l'apôtre Paul et le Saint-Esprit. Vous allez voir l'apparition des anges. Comment les anges viennent. Comment ils parlent. Comment ils orientent. Comment aussi ils protègent. Et ils délivrent. Aïe, 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 aïe. Les apôtres sont persécutés. Mais les anges viennent les délivrer. Alléluia. Et la vie chrétienne continue. Continue. C'est pourquoi je vous dis, la Pentecôte historique est passée. Oui. Certains ont prié. Ils gardent simplement des souvenirs dans d'autres églises. Ils ont déjà oublié le Saint-Esprit. Ce qui est resté, c'est simplement la décoration. Comment ils ont décoré les bâtiments pour fêter la Pentecôte. D'autres sont dans des problèmes parce qu'ils ont tellement jeûné qu'ils ont des problèmes dans l'estomac ou tout ça. Ils sont encore fatigués, n'ont pas repris. On garde ça. Des choses comme ça. D'autres, c'est quoi? Oh, c'est pas comme ça. Il faut vivre la vie chrétienne pleinement. La vie chrétienne a commencé à la Pentecôte. La vie chrétienne commence là.
Parce que Jésus en personne n'est plus là. Physiquement, il n'est plus là. Mais comment vous allez vivre comme lui? Par sa pensée, alléluia, par le Saint-Esprit qui accompagne. Et puis, sa sagesse viendra par la prière. Donc, la parole, l'esprit, la prière, l'esprit, la parole, la prière, la parole, l'esprit, mettez comme vous voulez. Mettez comme vous voulez. C'est ça, vivre pleinement sa vie chrétienne. Vivre pleinement. Jésus dit, en tout ce qui concerne les besoins. Maintenant, quand on va rentrer dans le besoin là, oh non, j'ai besoin d'argent, j'ai besoin de travail, j'ai besoin de me marier, j'ai besoin de marier mes enfants, j'ai besoin de voyager, j'ai besoin de construire des maisons, j'ai besoin de réussir, j'ai besoin dans mes études de créer, d'inventer. Je suis homme d'affaires, je dois encore multiplier mon argent. Tout ça, Jésus dit, ne vous inquiétez plus de rien. À chaque jour suffit ça. Ça peine. Commencez à avoir des programmes réguliers de la vie pour vivre pleinement. Même si vous avez des projets, c'est très bien d'avoir des projets parce que ça organise. C'est très bien de préparer des investissements, de bien programmer la comptabilité, tout ça. Voilà, tu veux créer une société, c'est bien de programmer comment tu vas même avoir un crédit à la banque pour lancer une société, c'est bien. Tout est bien. Mais Jésus dit, hey, tous les jours, Jésus dit tous les jours, communion avec le Saint-Esprit, parce que dans la prière, quand tu parles, c'est la communion avec le Saint-Esprit. Tu parles, tu es dans la présence, tu es dans le règne, dans le royaume des cieux. Ça, c'est la pensée de Christ. Donc, tu es en train de faire ce que Jésus a dit. C'est comme ça que les prières seront exaucées. Tu sors de tes temps de prière ou de tes temps de prédication, tu vas vivre pleinement la vie chrétienne. Le reste du temps, ça sera quoi? Montrer que Jésus est vivant. On peut évangéliser. Alléluia. Parler aux gens de la résurrection, on peut le faire. Le reste du temps, on peut prier pour des malades. Le reste du temps, montrer, vivre l'amour agapé. Partout où tu y es, tu te retrouves. Montrer l'amour. Le reste du temps, c'est participer au développement de ton pays. Ça, c'est le reste du temps. C'est comme ça. Et là, entre guillemets, si on doit parler, par exemple, de gouvernement, de nos gouvernements africains, vous voyez le président Sarkozy, beaucoup de gens se moquent de lui parce qu'il est dans des problèmes aujourd'hui judiciaires. Mais il dit que l'Europe, c'est la foi, la civilisation judéo-chrétienne. Maintenant, l'Afrique, les Africains, l'Afrique est construite comment? Dites-moi. Quelle est la pensée qui a construit l'Afrique? Dites-moi. C'est quelle pensée? Jusqu'aujourd'hui, l'Afrique, c'est les coutumes et traditions. Jusqu'aujourd'hui, c'est la confusion. Les chrétiens dans la confusion, les musulmans dans la confusion. Jusqu'aujourd'hui, l'Afrique. Dites-moi, quel est ce pays africain qui a une structure claire, une pensée claire comme ça, de développement? Aucun. Les gens se plaignent que les Européens, les autres viennent ruiner l'Afrique. Oui, ça, ce sont des rapaces. Ils ont des sociétés, ils provoquent des guerres en Afrique, des choses comme ça. Et comment ça réussit? C'est parce que
Ils réussissent, ça c'est des gens qui sont dans des milieux qui vivent comme ça aussi. Comment ils viennent? Parce qu'ils savent que les Africains n'ont pas une structure de pensée correcte. Ils sont encore dans les coutumes, les traditions. Ils arrivent au pouvoir, ce sont les frères, les sœurs, l'ethnie qui dirigent. Toujours l'ethnie, la famille du président ou la famille du roi, là, ce n'est que ça qui doit diriger. Et il faut protéger ça. Protéger. C'est ça. C'est pourquoi quand ils arrivent au pouvoir, ils ne savent plus rien faire. Ils doivent se protéger. Ils saisissent tout l'argent du pays. Ils sont là. Partout, c'est comme ça. Partout. 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 Dites-moi. Regardez ce qui se passe dans votre pays. Les pays africains. Indépendants, maintenant déjà plus de 60 ans, beaucoup de pays africains sont indépendants. Ils n'arrivent pas à décoller. Pourquoi? Mais les autres ont dit qu'ils ont construit leur vie selon la pensée de Jésus. Les mêmes Européens nous amènent Jésus en Afrique. Les Africains disent, nous refusons ces Jésus-là. Nous avons nos dieux ici. Nous, c'est les ancêtres. Confusion encore. Vous voyez? Et comment les gens vont vivre pleinement le goût de Dieu sur la terre? Comment? Il y a une voie qui a été tracée. Et la voie, c'est Jésus. Amen. Et Jésus dit, voici le Saint-Esprit. Ça sera la présence de Dieu sur la terre. Paul va plus loin. Paul dit, Jésus que vous voyez ici, il a réuni et les païens et les Hébreux, les Judéos, là, les Juifs, les fils d'Israël. Il les a réunis tous en un seul, Jésus. Donc Paul dit, vous voyez tous les Juifs, aujourd'hui on les appelle des Juifs, mais il n'y a pas qu'une seule tribu. Il y avait plusieurs tribus. Tous les enfants de Jacob, les 12, chaque enfant une tribu, tous. Il dit, eux tous là, plus nous qui croyons en Jésus, Dieu, en un seul, Dieu a créé, dans sa sagesse, un seul corps en Jésus-Christ. Vous voyez? C'est pourquoi Paul, quand le bateau, je vous ai dit, acte 28, quand le bateau s'échouait, Paul prisonnier, Paul dit dans le bateau, l'ange de Dieu à qui j'appartiens me dit que personne ne mourra. Il n'y aura que des dégâts sur les bateaux et sur les marchandises. Mais mangeons, prenons courage, nous sommes sauvés parce que l'ange de Dieu à qui moi j'appartiens à un Dieu qui est différent des autres dieux. Il faut comprendre cela. Donc jusqu'aujourd'hui, en Afrique, comme j'ai dit, ils refusent les dieux de Paul. Ils refusent les dieux de Paul. Parce qu'ils disent que nous, c'est les dieux des Noirs, les dieux des ancêtres. Voilà, ils disent ça, c'est les dieux des Noirs, les dieux des ancêtres. Nous ne voulons pas ces dieux, c'est une fabrication des Blancs. Eux-mêmes, les Blancs disent, leur dieu, c'est les dieux de Paul, qui a développé l'Europe par la bouche du président Sarkozy, par la bouche d'Angela Merkel. Ils disaient ça. Ouais. Les dieux qui les a aidés à construire ce que nous voyons comme vie. Vous savez, l'Europe ici, il n'y avait que des guerres. En Europe ici, des guerres. Étudiez l'histoire de l'Europe. Au niveau des guerres, les Européens sont plus violents que les Africains.
C'est pourquoi ils sont arrivés même jusqu'à des bombes atomiques. Ils peuvent lancer une bombe atomique comme ça, c'est toute une commune qui est brûlée. Toute une ville, Bruxelles ici, tout Bruxelles brûlé. Ils sont plus violents que les Africains. Même les autres civilisations là-bas, quand vous partez en Chine, vers les Japon, les Corées du Nord, Corée du Sud, ces civilisations là-bas sont plus violentes que ce que nous voyons. C'est le Dieu des pôles qui a donné l'équilibre à l'Europe ici. C'est le Dieu des pôles. Le Dieu qui a envoyé l'ange pour sauver Paul. C'est ce Dieu-là qui a donné l'équilibre ici, en Europe. Que vous le vouliez ou pas. C'est ce Dieu-là qui a fait prospérer les États-Unis que nous voyons. Qui a fait prospérer les États-Unis. C'est ce Dieu-là. Le Dieu à qui Paul appartient. Vous voyez? Mais regardez. Et c'est Dieu nous fait grâce. Nous fait grâce du Saint-Esprit pour communiquer avec lui. C'est Dieu nous fait grâce en envoyant un modèle, Jésus, sur la terre. Et Jésus nous donne toutes les garanties. Si vous croyez en moi, mon Père est votre Père. Quand le Saint-Esprit viendra, demandez tout ce que vous voudrez. Il a dit ça dans Jean. Oui. Jésus dit en ces moments-là, le Père ne va même pas vous exaucer parce que non. À cause du Saint-Esprit, comme vous m'avez cru, le Saint-Esprit est là. Vos prières, les réponses seront directes comme ça. C'est ce que Jésus dit dans Jean chapitre 15 et 16. Alléluia. Est-ce que vous comprenez? Réponse directe, tout droit. Alors c'est ça. C'est comme ça maintenant. Nous allons appréhender. Donc, nous allons prendre cette pensée et vivre. Donc, la Pentecôte de l'histoire est passée, mais nous allons vivre maintenant libre et vivre pleinement notre vie chrétienne. Alléluia. Ah oui. Vivre pleinement la vie chrétienne, montrer l'amour de Jésus partout. Jésus a dit, on va vous reconnaître si vous avez l'amour les uns pour les autres. Oui, amour, agapao. Vivons l'amour. Vivons l'amour. Persécuté, il dit, même si vous êtes persécuté, continuez toujours à proclamer mon retour. Proclamez l'évangile. Dites que j'étais venu pour sauver, ainsi de suite. Alors, on va prendre un verset encore pour voir pleinement la vie chrétienne après la Pentecôte. On est dans Actes des Apôtres. Alléluia. On prend Actes des Apôtres. On prend au chapitre. Au chapitre 12. Actes des Apôtres, au chapitre 12. Je suis en train de parler, de prendre ce verset, parce que quand je parlais, le Saint-Esprit me donne ce verset. Vivre pleinement la vie chrétienne. On parle de l'arrestation de Pierre. Actes des Apôtres, du verset 1 au verset
18 ou 19, vous allez lire ça. Mais l'histoire, c'est quoi? L'histoire, le roi, à l'époque Hérode, a fait exécuter Jacques, frère de Jacques, frère de Jean. Maintenant, il a arrêté Pierre. Il voulait aussi faire exécuter Pierre. Lisons à partir du verset 1. Vers le même temps, le roi Hérode s'est mis à maltraiter quelques membres de l'Église et il fit mourir par l'épée Jacques, frère de Jean. J'ai déjà dit ça au verset 3. Voyant que cela était agréable aux Juifs, il fit encore arrêter Pierre. C'était pendant les jours des pains sans levain. Après l'avoir saisi et jeté en prison, il est mis sous la garde de 4 escouades de 4 soldats chacune, avec l'intention de les faire comparaître devant le peuple après la Pâque. Pierre donc était gardé dans la prison et l'Église ne cessait d'adresser pour lui des prières à Dieu. Alléluia. Amen. On voit ici Pierre arrêté. Pierre dormait entre 16 soldats. 4 escouades de 4 soldats, des soldats bien formés. En prison, vous imaginez, vous êtes seul là, mais on vous donne 16 commandos. 16 commandos, béret rouge ou béret vert, bien formés, pour vous garder. Parce que déjà les apôtres disparaissaient en prison. On les met dans la prison, on vient voir les dents, un ange vient, il ouvre la porte, on lira ça, si on a le temps. Et puis on les voit dehors, donc on ne comprenait pas. Pour les chefs religieux, pour les autres, non. Si les apôtres sortent des prisons comme ça, non, ils viennent toujours corrompre, ils viennent toujours corrompre. C'est comme ça qu'ils avaient inventé aussi à la résurrection de Jésus. Or, quand nous lisons la résurrection de Jésus, un ange est descendu, il a roulé la pierre. Les soldats étaient là crispés, paniqués par la présence glorieuse de cet ange. Mais qu'est-ce que les souverains sacrificateurs ont dit? Ils ont donné l'argent aux soldats pour aller répandre la mauvaise nouvelle que non, dites que non, ces disciples sont venus la nuit pendant que nous dormions, ils ont enlevé les corps. Ah! Est-ce que ça peut tenir comme ça? Vous, on vous met être gardien devant un tombeau. Vous dormez. Le tombeau est scellé. Les militaires sont là. Et puis, les disciples viennent. Ils roulent la pierre tombe, boum. On prend le corps dans le tombeau, on fouille avec. Mais vous connaissez toujours à dormir. Non, vous n'avez jamais entendu les pas des soldats, et plutôt des disciples. Vous n'entendez même pas les bruits des pierres qu'on est en train de rouler. Non. Et les gens ont cru. Ah oui, non, Jésus, oh, non, on avait volé son corps au tombeau. Les gens croient ça. Et ici, la même chose. Comme une fois encore, ils avaient arrêté les disciples, un ange vient les sortir de la prison. Maintenant, on a dit, voilà, Pierre va dormir maintenant. On va même dans la prison, là, 16 commandos. Donc, si l'un dort, les autres sont réveillés. 16 commandos. Il était là. 6. La nuit qui précéda le jour où Hérode allait le faire comparaître, Pierre, lié de 2 chaînes, dormait entre 2 soldats. Et des sentinelles devant la porte gardaient la prison. 16, ils sont 16. Et une lumière brillante dans la prison. L'ange réveilla Pierre et le frappa au côté en disant, lève-toi promptement. Les chaînes tombèrent de ses mains. Et l'ange lui dit, mets ta ceinture et tes sandales. Et il fit ainsi. L'ange lui dit encore, enveloppe-toi de ton manteau et suis-moi. Pierre sortit et le suivit, ne sachant pas que ce qui se faisait par l'ange était réel. Et s'imaginait avoir une vision. Donc Pierre, lui, tellement qu'il était dans la prison, Pierre ne priait même plus, donc, mais son cœur pensait à Jésus, je crois. Il pensait à moi, je crois ça.
Il pensait, demain on va m'exécuter. Bon, pour Pierre, ah oui, même si on m'exécute, je ne mourrai pas. Mon Seigneur lui-même est vivant, il est ressuscité. On l'a crucifié, on l'a vu vivant. Pour Pierre, qu'on les tue pas, pour Pierre, ça ne disait absolument rien. Il était là, il dormait paisiblement. Et l'ange est venu. Pierre croyait qu'il rêvait, c'était des visions. Mais pourtant, c'était la réalité. 10. Lorsqu'ils eurent passé la première garde, puis la seconde, ils arrivèrent à la porte de fer qui mène à la ville et qui s'ouvrit d'elle-même devant eux. Ils arrivent devant les portes s'ouvrent d'elles-mêmes. Il y a encore d'autres anges qui sont. Et ils viennent et d'autres anges ouvrent la porte. Piou! Ils sont invisibles, mais ils sont là. Ils ouvrent la porte. Allez, sortez. Que Pierre sorte. Ils sortirent et s'avancèrent dans une rue. Aussitôt l'ange quitta Pierre. Revenu à lui-même, Pierre dit, je vois maintenant d'une manière certaine que le Seigneur a envoyé son ange et qu'il m'a délivré de la main d'Hérode et de tout ce que le peuple juif attendait. L'ange à qui Pierre appartient. Alléluia. Oui. L'ange à qui Pierre appartient. Cet ange-là, comme Paul, vous voyez le même langage comme Paul. L'ange de Dieu à qui j'appartiens est venu. Pierre aussi, l'ange de Dieu à qui j'appartiens. La même chose. Voilà. Après avoir réfléchi, verset 12, il se dirigea vers la maison de Marie, mère de Jean, surnommée Marc, où beaucoup de personnes étaient réunies et priaient. Voilà. Il y a des personnes qui étaient réunies et priaient. Priez pour eux. Alors, c'est pour vous dire quoi? Comment la vie chrétienne ici se manifeste? Comment la vie des chrétiennes, On voit bien ici que Pierre est arrêté. Pierre est arrêté à cause de quoi? À cause simplement de la prédication de Jésus-Christ. C'est tout. Il parle de Jésus, il prêche Jésus, les paroles de Christ, il vit ça. Et non, il faut l'arrêter. C'est lui le leader. Il faut couper la tête du leader. Ils croyaient que comme ils avaient coupé la tête de Jésus, les troupeaux allaient se disperser. Non, le Saint-Esprit est venu. Le Saint-Esprit est venu maintenant là, invisible mais présent. Jésus était présent physiquement, mais le Saint-Esprit est là mais invisible. Il rassemble tout le monde à les yeux. Ah, donc Pierre c'est le leader. Et avec Jacques. Ok. Voilà, on commence Jacques. Car déjà ils avaient tué Étienne. Il coupe encore la tête de Jacques. Maintenant, c'est le leader Pierre. Mais regardez. L'église priait. Et le surnaturel se manifeste. Le royaume des cieux se manifeste. Les anges sont en mouvement. Mais le Saint-Esprit est où? Oh frère, pasteur, mais ici on ne parle pas du Saint-Esprit. Mais le Saint-Esprit est là. Alléluia. Ah oui. Le corps de Pierre est le temple du Saint-Esprit. Ceux qui prient là, leur corps est le temple du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est là. Hein? Ils vivent de quoi? Ils vivent de la parole de Christ. Ils vivent de la pensée de Christ. Et le Saint-Esprit est là. On les voit ici prier. 3 choses pour vivre pleinement la vie chrétienne. Et les chaînes ici tombent. Pierre est libéré. Pierre est libéré, l'ange est en mouvement. Vous allez me dire, ah, mais comment est-ce que la tête de Jacques était coupée? Ça, c'est des personnes incrédules. Mais comment Pierre a été sauvé, mais Jacques, la tête a été coupée? Non. Si Jacques, la tête a été coupée, donc sa mission était finie, c'est tout. C'est tout. La mission de l'apôtre Jacques, là, était terminée. Et comme il a fini sa mission, il dit, ah, on t'accueille Jacques, viens. Laisse-les couper la tête, là, ils ne comprennent rien. Toi, tu viens. Mais Pierre avait encore une mission. Il a dit, allez, on l'enlève de ce tourment. Comme Paul avait encore une mission, mais il était dans les chaînes prisonniers. Il partait à Rome pour prêcher à l'empereur César. Qu'est-ce qui arriva? Hop! On le fait poursuivre la mission.
C'est ça, vivre pleinement la vie chrétienne. Donc, pour tous les problèmes, pour tout problème, ça c'est des problèmes, ici, ça c'est des problèmes majeurs. Être emprisonné comme ça pour être tué, c'est majeur. C'est comme quelqu'un qui souffre d'une maladie qui est incurable, selon les hommes. Selon les hommes. Selon les hommes. Mais un ange, les anges sont là. Les anges sont là pour les délivrer. Comme j'ai un témoignage d'une amie qui est à Paris. Cette amie-là, on a grandi ensemble. Elle allait mourir. Elle a fait une crise. Parce que son frère au Congo était décédé. Elle fait une crise. Choc émotionnel. À l'hôpital à Paris, on a dit c'est fini. C'est là, ça sera légume. Et sera légume. Donc, les médecins, tous les signes vitaux, les membres des familles, on dit ah, votre fille ici, c'est fini. Le choc est tellement fort, on ne sait pas. Mais, troisième jour à l'hôpital, elle était inconsciente. Elle voit un ange venir. Quelqu'un habillé en blanc, qui l'a tenu par la main. Elle a senti directement son corps chauffer. Et puis elle s'est réveillée. Signe cardiaque fini. Les médecins reviennent comme ça, ils ne comprennent rien. Ils ne comprennent rien. Vous voyez? Ils ne comprennent rien. Qu'est-ce qui s'est passé? Rien. J'ai encore un ami au Congo, lui qui est pasteur, empoisonné. Empoisonné. On disait que c'est fini pour lui. Mais il voit un ange venir. L'ange lui donne le message. Tu as encore à faire. On ne te prendra pas. Voici, c'est fini. Il se réveille. Tous les poisons partis du corps. Alléluia. Vous voyez la vie chrétienne. Quelqu'un qui vit, il vive pleinement la vie chrétienne. Il y a le surnaturel. Les surnaturels qui fonctionnent. On dit c'est fini, c'est la mort. Mais ils ont été purifiés complètement. Aucune trace de poison dans le corps. C'est pourquoi je t'ai dit, mon frère, ma soeur, sache que le royaume des cieux est là. Sache qu'après la Pentecôte là qu'on a fêtée, aujourd'hui, le Saint-Esprit est là. Et sois sûr de communiquer, de pouvoir parler. Sois sûr. Il faut croire à la prière que tu fais. Il faut croire à la prière. Il y a 3 jours, quelqu'un m'a appelé ici. Quelqu'un m'appelle. Je l'écoute. Comment elle est tourmentée par des esprits qui l'attaquent. Des esprits qui viennent dans la maison. Elle n'a plus, elle commence à avoir peur, elle ne sait même plus dormir. Tantôt, elle voit, elle dort comme ça, elle voit que quelqu'un veut rentrer dans la maison. Tu entends, maman? Elle vient, bloque la porte, mais la personne pousse la porte. Dans la peur, elle fouille, elle rentre dans la chambre, elle bloque, la personne rentre. Cet esprit-là rentre dans la chambre. Encore une fois. Elle lui fait du mal. Et puis, ses poumons crie Jésus, 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 Jésus. Et elle me parle de tout ça. Elle me parle, moi j'ai écouté. Et qu'est-ce que je lui avais dit? Vous pensez que j'ai dit autre chose? Non. J'ai dit, je lui ai rappelé le règne, le royaume des cieux.
Alléluia. Je lui ai dit, mais Jésus t'a dit que tu vas marcher sur les scorpions, sur l'aspic et la puissance des ténèbres, rien ne va te nuire. Est-ce que tu connais ça? Oh oui. Mais comment tu pries? Oh, j'ai pris comme ça, comme ça. J'ai dit, tu fais une erreur. Elle est en train de forcer dans des prières. Non, j'ai dit, mais quelle est d'abord la pensée, la parole? Il faut vivre de la parole d'abord. Quelle est la pensée? Je lui ai dit ça. J'ai remis les royaumes des cieux. J'ai remis les pensées de Christ. En plus, la personne me dit elle-même, elle écoute. Elle écoute qu'on lui dit, mais appelle-lui Roger. Appelle-lui Roger. C'est arrivé une fois, une deuxième fois, appelle. On lui dit même, tu ne comprends pas, appelle cet homme. La personne m'a appelé. Et moi, j'écoutais. Il dit, ok, voilà, je vais prier pour toi. Quand j'ai rappelé ces choses, c'est bien, j'ai prié pour toi. J'ai dit au nom de Jésus, je libère la puissance de Dieu sur toi. Je déclare que la présence de Dieu est puissante dans ta maison. Reçois la puissance et que ta maison, suite à cette présence, est devenue entourée d'une muraille de feu. Au nom de Jésus. J'ai prié. Je parle un peu en langue et puis j'ai dit Amen, Amen. J'ai dit, pendant que je vais prier, je lui dis déjà, pendant que je suis en train de prier, tu vas sentir là où tu es la puissance de Dieu. Quand j'ai dit Amen, Amen, j'ai dit comment ça va? Et je me sens léger. Et je sens que je suis devenu légère. Tu es devenu légère. La manifestation de la puissance de Dieu. Alléluia. Amen. Ah oui. Le kabod. La puissance de Dieu, c'est ce qu'on appelle l'onction. Le kabod. Le poids. Ça a une poids. Ça a un poids. La gloire de Dieu. Kabod, c'est la gloire de Dieu. Ça a un poids. Quand l'onction là s'est manifestée, ça te transporte dans la présence de Dieu. Tu peux te sentir. Et la personne, les choses là sont finies. Fini. Comment ça arrive de telles prières? Pourquoi je ne dis pas que, oh non, je vais d'abord faire ça, chercher Dieu, jeûner, on va jeûner ensemble avec toi, ainsi de suite. Elle avait jeûné pour toi. J'ai dit, mais tu as jeûné, ton jeûne là, bon, je ne dirais pas un certain nombre de choses, mais j'ai dit simplement, il faut utiliser l'onction que tu as. Tu es fille de Dieu. Utilise ça, c'est tout. Comprends, tu as compris, oui. On a prié, c'est fini. Moi, je venais d'où? Je venais du travail. Je venais d'où? J'étais fatigué. Je pense qu'on était dans des courses. Après les courses, fatigué. Je viens là, fatigué. Je pense à autre chose. Mais tu entends un coup de fil comme ça et j'écoute. Ok, ça va. Ah bon, ok. Tu vois, c'est comme ça. Allez, hop, direct, c'est fait. C'est arrivé. Pourquoi? C'est ça la vie chrétienne. Quand vous êtes habitué à vivre pleinement la vie chrétienne comme ça, vous allez transmettre ce que vous avez. Ce que vous avez, vous l'avez déjà, vous n'allez plus le chercher dans la prière. Ne faites pas l'erreur que moi je faisais à l'époque. Comme nous on faisait là, on est en train de prier, on est en train de chercher l'onction. Oh Seigneur, nous prions. Oh, donne-nous l'onction. Encore l'onction. Ah, et puis on dit on va faire une semaine de jeûne et prière encore. Une semaine. Ça sera quoi? Quel est le thème? Oh non, c'est l'onction. Jeûne et prière, c'est quoi? Oh non, le Saint-Esprit. On est là. On se prive de beaucoup de choses. Oh Saint-Esprit. Oh onction. Mais pourtant, le Saint-Esprit était déjà là. L'onction, tout était déjà là.
On était en train de chercher des choses que nous avions. Au lieu de comprendre que nous avons l'onction, nous sommes en train de chercher encore l'onction. Vous voyez l'erreur? Oh, ces gens de démons ne sortent que par la prière et les jeûnes. Allez, comme on a mal compris ce verset, priez, 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 priez. Au lieu de demander simplement quelle est la sagesse pour que j'arrive, par exemple, à réussir cette délivrance ou quoi. Tu ne demandes pas la sagesse et ainsi de suite. Tu es en train de prier, de prier, de prier, de prier, de prier. Pourtant, un démon, tu peux chasser un démon par la parole de connaissance. Tu viens, on te dit le problème. Le problème que la personne souffre, c'est ça, on te donne l'information. Tu as l'information, tu parles et puis c'est fini. Et nous, on partait jeûne et prière pour qu'on soit puissant, pour qu'on chasse beaucoup de démons. Et en ce moment-là, tu fais une prière aujourd'hui, la personne n'est pas guérie, toujours malade, et tu reviens demain. Reviens demain. Reviens demain. Vous voyez? C'est ce que je faisais. Donc, quelque part, je ne comprenais pas la vie chrétienne. Mais nous vivons comme ça. Je ne comprenais pas. Aujourd'hui, je vous dis, ne faites pas l'erreur que moi j'ai faite. Ou les erreurs que j'ai faites. Ça, c'est aujourd'hui. Vous croyez ce que je vous ai dit. Allez maintenant, vivez pleinement la vie chrétienne. La pensée de Jésus, le Saint-Esprit là, la communication par la prière. C'est bon. Et le reste, c'est le mouvement des anges. Tout autour. Ouh, ils assistent. Je vous ai dit, tout enfant de Dieu, tel que nous sommes là, a un cortège d'anges qui l'assistent. Je vous ai dit ça. Sachez. J'ai posé à la personne qui m'avait appelé au téléphone. Je lui ai dit, mais sais-tu, est-ce que, quand on t'a dit, appelle Louis Roger, tu sais qui t'a parlé? Oh non, il y a la voix. La voix me dit, j'ai dit, est-ce que tu sais celui qui t'a parlé là? J'ai dit, c'est un ange qui te disait, va appeler tel homme. Mais comme tu ne connais pas ces mystères-là, tu es dans l'embrouillement. Cet ange-là pouvait intervenir déjà pour toi. Mais pourquoi il n'intervient pas? Parce que tu ne comprends pas. Et il ne veut pas que tu sois dans la confusion. Lui ne peut pas exécuter. Appelle quelqu'un qui comprend. Quand il parlera, moi j'exécuterai. Un jour, je vous parlerai des mystères des anges. Comment les anges agissent. Comment les anges interviennent. Un ange, en résumé, un ange ne peut pas intervenir quand tu y es dans une mauvaise doctrine. Il ne va pas intervenir. Sinon, s'il intervient, cela voudrait dire qu'il est en train, de dire, je dirais, de confirmer les faussetés. Non. C'est pourquoi beaucoup d'anges qui sont là, ils ne bougent pas. Oh, mais Dieu a envoyé des anges pour moi. Dieu a envoyé des anges. Ils ne bougent pas. Pourquoi? Parce que vous pensez mal. Vous croyez mal. La foi est façon comme ça. Et ils sont là, non. Mais quand les choses sont bien alignées, ils interviennent directement. Certains se manifestent. Ça, c'est le mystère des interventions angéliques. C'est ça. Oh, je suis vraiment chrétien, je prie. Ah, mais, frère, est-ce que vraiment j'ai un ange? Oui. Ah, frère, est-ce que vraiment je suis protégé? C'est vrai ce que tu dis, il y a des anges. Ah oui, mais pourquoi la nuit maintenant, il y a des sorciers qui viennent me serrer dans le cou? Ah, on te serre dans le cou devant l'ange. Comment tu crois? Hein? Est-ce que tu crois vraiment en Jésus? Ou ta foi est comme ça? C'est pourquoi il est là, il y a un sorcier qui vient te serrer le cou. Tu dors.
Ah, j'ai dormi, mais on me tape, on me tape. Et tu commences à prononcer le nom de Jésus en désordre. L'ange est là. Pourquoi il n'intervient pas? Quand il regarde ta manière de croire en Jésus, c'est tellement brisé. Il dit, s'il intervient comme ça, tu vas continuer à croire que Jésus n'a rien fait comme ça. Tu vas prendre encore une mauvaise direction. C'est comme ça, c'est ce qui arrive à beaucoup. Mais quand ta pensée est claire avec le Saint-Esprit, quand tu vois, comment est-ce que d'ailleurs on viendra te serrer les coups? Même si quelqu'un veut venir te serrer les coups, toi dans la vision, tu vois même la personne et son nom et comment il est et tout, il voit. Tu vas le voir, c'est telle personne. Oui, telle personne. Ah oui, tu vas voir telle personne, c'est... Ah, oh, donc toi tu es sorcier, toi. Ah, je vous dis des choses vraies, parce que je connais ça. J'ai déjà vu ça. Un sorcier veut venir me faire du mal. Il vient, mes yeux aussi s'ouvrent. Piou, mais j'étais en train de dormir. Et je le vois, il vient comme ça. Et le nom et les trucs. Beaucoup savent. Beaucoup savent que je connais, ils sont sorciers. Même dans ma famille, beaucoup savent. Et moi, je connais aussi les noms de certains. Ils savent que je les ai vus. C'est ça. Vous voyez? Donc, ça, c'est des témoignages pour vous fortifier. C'est des témoignages pour vous fortifier. Je partage avec vous les expériences réelles que j'ai déjà vécues. Et bibliquement, on voit ces interventions. On voit comment la pensée de Jésus, comment on obéit à la pensée, on obéit aux paroles de Jésus. On voit comment la communion du Saint-Esprit aussi, par la communion du Saint-Esprit, le Saint-Esprit agit. On voit comment les gens prient et comment il y a des exaucements. Et on voit l'assistance aussi des officiers qui sont des anges. Voilà. J'espère que vous avez compris. Alléluia. Je crois que vous avez compris. Celui qui n'a pas compris, qu'il regarde plusieurs fois cette vidéo, c'est tout. Regarde plusieurs fois la vidéo et puis partage. Regarde plusieurs fois, jusqu'à ce que ton cœur dira, je vis de la pensée de Christ, le Saint-Esprit est là, et ma prière est directement exaucée. Voilà. On rend grâce. Père, merci. Père, merci pour le règne. Merci pour le royaume des cieux. Merci pour le Saint-Esprit qui est là, qui ne nous abandonne pas, qui nous accompagne tous les jours, qui nous donne l'espoir. Merci pour les anges qui sont là pour nous servir. Merci pour nos prières que tu as déjà exaucées. Je te dis simplement merci au nom de Jésus. Que l'Église grandisse encore. Que l'Église grandisse en découvrant encore que Jésus est réel, que le Saint-Esprit est réel. Que les anges aussi sont réels et qui nous assistent à la voix de Christ, à l'obéissance aussi aux ordres donnés par le Saint-Esprit. C'est comme ça que nous rendrons encore de multiples actions de grâce, car nos vies seront réellement pleines de ta présence, pleines de joie, pleines de grâce manifestée. Les mots me manquent pour dire encore des actions de grâce à toi. Mais je dis simplement que Centre Grâce Vérité et moi-même, nous nous reconsacrons encore en ce jour à toi. Et toutes les personnes qui vont écouter cette vidéo et qui vont voir cette vidéo, que ces personnes vivent ce que nous vivons
que ceux qui n'ont pas encore donné leur cœur à Jésus-Christ donnent leur cœur. Car Jésus-Christ a été donné pour que nous soyons tous sauvés, pour que nous vivions dans ta présence éternellement. Ainsi, priez au nom de Jésus. Amen. Amen. Voilà. Amen. Je dirais, bon début de semaine à tous. Bon début de semaine à tous. Réussissez partout où vous allez. Que votre calendrier, agenda journalier qui est actif, soit rempli des exploits, des ministères, de la gloire de Dieu, parce qu'à chaque jour suffit sa peine. Au nom de Jésus-Christ, ainsi prié. Amen. Voilà.